Si tu es handballeur et que tu vis la nationale, alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu t'es déjà demandé comment est-ce que les préparateurs physiques suivaient leurs joueurs, eh ben c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Je vais te montrer le document Notion que j'utilise avec mes joueurs et aussi on ira en immersion dans la création d'un bloc d'entraînement pour un de mes joueurs à qui je dois refaire l'entraînement. J'en ai profité d'avoir à faire son bloc d'entraînement en me disant ok, je vais partager ça pour que tu puisses comprendre un petit peu comment je réfléchis quand je crée un bloc d'entraînement. Et en plus c'est super intéressant parce que tu vas voir, c'est un joueur qui vient tout juste de passer en national. Alors fondamentalement ça va pas changer grand chose à l'entraînement, mais je trouve que c'est intéressant pour toi que tu comprennes ce qui aujourd'hui l'a amené à passer du coup de la pré-nationale à la nationale. Donc on va démarrer tout de suite avec la présentation de l'espace que je donne à tous les joueurs que j'accompagne individuellement. Donc ici, je t'ai mis mon dossier à moi, enfin je me suis fait moi-même un dossier pour pouvoir te présenter, pour éviter d'avoir à te montrer toutes les infos clients, etc. Donc voilà, j'ai fait un dossier pour moi-même et je vais pouvoir te présenter un petit peu comment c'est organisé. Donc on a une petite page d'accueil où ici on vient voir les choses les plus importantes pour moi qu'il faut que tu puisses voir directement. Donc, qu'est-ce que j'estime d'important? Avant tout, on a une petite to-do là où tu peux remplir un petit peu ce que tu veux. Je laisse le client mettre ce qu'il veut. C'est pour se rappeler ce qu'il a à faire. Ou moi, je peux lui en mettre aussi. Par exemple, tu verras qu'on doit, pour le suivi, remplir des choses. Donc, je lui mets des tâches comme remplir son RPE, remplir son score de sommeil, remplir son poids, etc. Ensuite, j'ai un petit onglet avec les liens importants. Là, c'est pour lui mettre l'appli où il a ses séances, les replays de la visio, parce que du coup, je fais une visio avec eux pour tout leur présenter et je leur donne le replay, pardon, comme ça au moins, ils peuvent retourner si ils ont oublié ce qu'on avait dit pendant cette visio. La partie administrative avec les factures. La FAQ, je l'ai appelé comme ça. Là, c'est en gros une partie où quand des clients me posent des questions, j'y réponds en vidéo et je mets tout ça dans ce petit document, et ce qui fait que en gros c'est un document partagé, tout le monde peut le voir. Donc quand je réponds à un client, si un autre client a la même question, il peut aller voir la réponse, et comme ça petit à petit ça va me créer une bibliothèque de questions, et ça permet en gros d'avoir à ne pas toujours redire les mêmes choses. Et si le joueur cherche justement une réponse à une question ou qui veut en apprendre un peu plus, parce que voilà, des fois je traite aussi des sujets divers sur la préparation physique, tu vois, comment organiser sa semaine, comment organiser sa séance, etc. Donc, je cale tout dans la FAQ. Ensuite, je leur mets une boîte à outils. Là, c'est les applis que je peux utiliser, le matériel, tu vois, toutes des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Les ressources, là, je viens mettre des comptes Insta que je trouve intéressants, des études que je peux lire, des formations que je peux faire, sachant que ça, c'est certains en gros sont plus curieux que d'autres. Du coup, ça peut lui permettre d'en apprendre un petit peu plus sur la préparation physique et après, tu vois, de devenir un petit peu plus autonome. Voilà, il y a des joueurs qui restent quand même très intéressés par toutes ces choses-là, même si c'est pas leur métier. Ils aiment bien en apprendre plus. Donc voilà, je me laisse le droit de leur donner des ressources pour qu'ils aillent voir un petit peu plus loin. Et moi, je suis pas du genre à tout garder pour moi dans le sens où je veux qu'il y ait que ma méthode qui compte, etc. J'en ai rien à foutre. Moi, je donne par exemple des liens pour aller voir d'autres coachs, pour aller voir des nutritionnistes, pour aller voir des kinés, etc. Moi, mon objectif, c'est de donner les armes aux joueurs pour qu'il ait tout un réseau, même si c'est d'autres coachs, même si c'est, voilà, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui compte, c'est que le joueur soit le mieux entouré possible. Donc, je lui donne toutes mes ressources là-dedans. Programme d'affiliation, ça c'est pour les joueurs qui ont pris un programme par exemple et qui me ramènent un autre joueur ou quoi que ce soit pour avoir un petit avantage pour tout le monde. Donc voilà sur ces deux premiers blocs. Ensuite, on a un petit calendrier où là, pareil, je peux venir mettre rapidement, tu vois, des petits trucs et tout. Si je veux mettre par exemple séance 1, je mets séance 1, après je modifie, tu vois, je peux enlever date de fin, hop, séance 1 le 23 par exemple. Je peux rajouter, il y a une petite propriété, tu vois, de valider. Comme ça, une fois que j'ai fait la séance, je peux cocher. J'ai juste à la rajouter ici. Hop, je mets valider. Et comme ça, dès qu'elle est faite, j'ai plus qu'à valider. Et je sais que j'ai fait telle séance, etc. Et je peux même faire en sorte que quand je valide, tu vois, si je mets un petit filtre, normalement, si j'enlève les validés, je mets que les non cochés.
et ben ça fait que ça disparaît et au moins ça pollue pas mon calendrier. Donc ça c'est intéressant pour voir où j'en suis, pour voir où en est le joueur, pour voir par exemple aussi quand il a des semaines de vacances, il peut me remplir la semaine de vacances. Tu vois, tu peux vraiment tout mettre. Moi je remplis aussi les matchs pour quand je fais mon programme, je puisse voir ok là cette semaine il a match et il a pas match, etc. Ça permet de m'organiser comme ça. Et ensuite, j'ai des petits suivis. Ça, c'est un peu à la guise du joueur si je ne l'ai pas vraiment en suivi. Parce que j'ai certains joueurs en accompagnement, mais je ne m'occupe pas toute la partie suivi. Mais je laisse libre au joueur de faire cette partie suivi lui-même avec un petit suivi de RPE à la semaine. Donc en gros, c'est noter ta semaine, si ça a été une semaine compliquée, si ça a été une semaine plutôt tranquille, si ça a été une semaine où tu as eu beaucoup de boulot, beaucoup d'entraînement, tu sens que tu es vraiment rincé à la fin. Moi, c'est toutes des indications qui vont pouvoir m'aider après quand je crée mes programmes, de comprendre un petit peu mieux comment réagit le joueur à tel type de semaine. Est-ce qu'il y a des moments où il est vraiment en stress? Est-ce que ça va en général? Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là que je vais pouvoir venir prendre en compte. Donc, en gros, tu as juste à venir remplir sur l'échelle de 1 à 10. J'ai une partie, je te montrerai, où j'explique au joueur comment remplir son RPE. Donc après, en fin de semaine, il a juste à me dire, ok, là, ça a été une semaine, je sais pas, en général, je me suis tourné autour d'un RPE 8, je rentre un RPE 8. Et après, le principe, c'est d'avoir un petit graphique. Moi, normalement, sur cette partie-là, je laisse pas la partie données, je laisse que la partie graphique, parce que l'idée de la page d'accueil, c'est d'avoir un visu rapidement. Donc moi, comme ça, j'arrive sur son graphique et je vois directement les tendances. Est-ce que là, on est plutôt dans du haut? Est-ce qu'on est dans du bas? Est-ce qu'on est moyen? Tu vois, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a un suivi de RPE à la séance. Là, c'est noté du coup après leur séance sur leur application. Ils peuvent directement rentrer un RPE. Et pareil, en semaine, ils peuvent faire un petit report du RPE dans le document. Et moi, ça me donne une petite visibilité de comment il a ressenti les séances. Et à la fin, je fais un petit suivi CMJ. Là, en gros, le CMJ, c'est un Counter Movement Jump. Donc, c'est pour estimer un petit peu quand est-ce qu'on est dans des phases de descente, quand est-ce qu'on est dans des phases de maintien, quand est-ce qu'on est plutôt dans une phase où il y a un rebond et où on voit du coup les progressions. Ça me permet de suivre un petit peu ça. Donc, généralement, j'essaye de faire un CMJ à la semaine minimum, même si le problème d'en faire qu'un, c'est pas toujours ultra représentatif parce qu'en fonction de si tu as été en forme ou non dans la journée, ça peut avoir un impact sur la qualité de ton saut. Mais ça, avec beaucoup de données, ça peut quand même devenir assez intéressant à la longue. Ensuite, on a du coup ici la barre qui relie chaque espace entre eux. Donc tu vois, pour revenir rapidement d'un espace à l'autre, j'ai juste à appuyer et j'ai la partie profil où là j'ai fait, j'ai mis des infos importantes. Comme ça, moi quand je programme, je vois rapidement les infos du joueur. J'ai un petit calendrier, c'est le report du calendrier. À la base, j'utilise ici pour remplir mon calendrier. Et en gros, comme je te disais, la page d'accueil, en théorie, on la touche pas trop. En fait, c'est juste qu'elle se met à jour par rapport à ce que je fais dans les autres sections. Donc, comme tu vois ici, je peux naviguer rapidement, revenir rapidement sur la page d'accueil ici. Là, j'ai le profil du coup, emploi du temps généralement que je mets pour les joueurs. Ici, pareil, je peux rentrer des objectifs qui sont triés par ordre de temps. En gros, tu vois, dans tes objectifs, tu peux mettre une deadline ou que toi tu estimes ou non en fonction de si tu sais pas trop quand est-ce que tu vas atteindre ça. Par exemple, tu veux jouer en national, après tu peux mettre une deadline, mais c'est dans un an quoi. Tu sais pas trop quand ça peut arriver, ça peut être 1, 2 ans, etc. Il y a une possibilité de faire date d'atteinte et de valider l'objectif. Cette petite carte d'identité là, c'est toutes les infos du joueur et des petites parties que je montrerai pas ici, mais en gros c'est pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le joueur, quel type de joueur il est, etc. Donc ça c'est une partie assez simple, mais voilà, qui permet surtout à moi d'avoir une visu rapide de ce que veut le joueur quand je fais ma programmation. Ensuite, on a toute une partie testing. Dans cette partie-là, j'ai des tests de force, de puissance, de vitesse, changement de direction, conditionnement et mobilité. Et en gros, tu vois ici, il n'y a rien qui apparaît, mais l'objectif c'est que quand un joueur va faire ses tests, moi je vais les rentrer après et je vais mettre un ordre d'importance. En gros, prioritaire, plutôt moyen et pas du tout prioritaire où là ça va très bien. Donc par exemple s'il y a un ratio de force qui est vraiment trop bas, je vais le mettre en prioritaire et ce qui va se passer c'est que dès que je mets quelque chose en prioritaire, il m'apparaît ici. Donc moi quand je fais mon programme, en gros je vois directement tout ce qui est prioritaire pour le joueur pour savoir qu'est-ce que je vais faire en premier et de ne pas oublier toutes ces données là, toutes ces données qui vont me dire ok il faut qu'on fasse ça dans le programme
avant toute chose. Donc je vais là et je vois ça directement. Donc après, si je n'irai pas dessus non plus parce que j'ai tous mes tests que je garde quand même pour moi. Ensuite, j'ai une partie test mobilité. Bon là, je vais pouvoir quand même vous montrer où je me suis amusé à faire toutes les articulations. Et en gros, tu vois, ça se présente comme ça. Je vais agrandir. Ça se présente comme ça. J'ai fait du coup les différentes directions avec une petite consigne, les différents niveaux et une vidéo de moi qui explique l'exercice et qui fait l'exercice. Donc en gros, ça permet au joueur de s'auto-évaluer s'il a envie de se faire une petite évaluation rapide. Donc je trouve que c'est super intéressant. Moi, je fais pas toutes les articulations forcément quand je fais un accompagnement. Je vais privilégier certains exercices qui me donnent déjà de bonnes indications. Et si vraiment je dois aller appuyer sur quelque chose, aller voir si s'il me dit qu'il a mal quelque part ou quoi que ce soit, je vais lui dire bah vas-y, on se fait toute la partie coude, toute la partie colonne. Enfin bref, je vais un petit peu plus loin. Mais l'idée là, c'est plutôt le joueur en autonomie qui peut faire toutes les parties. Donc après, voilà, j'ai des petits systèmes, une fois que tu as commencé, une fois que tu as terminé, etc. Et la troisième, c'est juste stockage vidéo. Là, en gros, je viens mettre toutes les photos, vidéos qu'il a pu m'envoyer pour que, tu vois, si on veut faire un comparatif dans 1 ou 2 mois, on puisse retomber facilement dessus et voir un peu les différences. Dans ma partie programme. Alors, en gros, avant, au tout début, quand je l'avais créé, j'avais pas l'application que j'utilisais aujourd'hui, donc en gros je reportais un peu ici pour faire comme un carnet d'entraînement. Tu vois, ici je mets en principe le cycle du moment, donc là une fois que j'aurais validé tout ce cycle, j'aurais rentré tous les exos toutes les semaines, etc. Je l'aurais mis dans mon carnet d'entraînement, j'aurais mis le cycle 2, etc. Et le principe c'était d'avoir un petit suivi sur les semaines pour voir comment ça a évolué. Mais avec l'application que j'utilise aujourd'hui, c'est assez rapide, je le vois quasiment directement sur l'application, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais bon, s'il y a des joueurs qui veulent, je peux quand même remplir toutes les séances. Et après, eux, ils peuvent mettre des indications un petit peu plus importantes que sur l'application où des fois, tu peux quand même perdre les données qui ont été écrites. Là, ça peut être intéressant pour voir, pour avoir un retour direct. Et ensuite, j'ai une petite partie routine où là, je viens mettre des routines de mobilité, routines d'avant-match, etc. pour les joueurs qui veulent aller un petit peu plus loin aussi. Dans la partie suivi. Ici, c'est en gros ce qu'on avait dans le départ, enfin dans la page d'accueil, pardon. Et du coup, en gros, normalement, c'est ici que je viens mettre les données. Et du coup, ça les reporte dans la page d'accueil pour me donner que les graphiques et éviter que ce soit un peu brouillon partout. Donc, comme on a vu tout à l'heure, suivi RPE, suivi CMJ et suivi RPE à la séance. Donc, comme je t'expliquais, là, il n'y a rien, par exemple, parce que je peux faire... des fois, j'aime bien mettre des filtres à la semaine. Ici, on remplit semaine par semaine. Et j'ai un petit suivi des performances. Pareil, c'est pour suivre à l'année un petit peu toutes mes données sur mes mouvements principaux pour savoir où j'en suis et pour voir si ça évolue dans le bon sens ou non. Et comme je te disais, la petite section comprendre le RPE. Alors, je l'ai pas ici, mais en gros, j'explique aux joueurs comment bien noter un RPE de séance, un RPE d'exercice, un RPE de semaine, parce que ça diffère un petit peu. C'est un peu la même idée, enfin c'est toujours la même idée, mais j'essaie de mettre des mots sur ce qu'est un RPE 7, par exemple un RPE 8, sur une semaine, sur une séance, etc. Donc voilà pour cette petite partie suivi. Ensuite, la partie optimisation, là ça va plus être l'entraînement invisible, donc nutrition, récup, etc. J'ai un petit suivi de sommeil qu'il faut que j'améliore un petit peu, mais en gros ça me permet de savoir le nombre d'heures qu'il a dormi s'il veut remplir ça, pour voir pareil si on est dans une phase où il a du mal à dormir, et ça peut avoir un gros impact assez rapide. Et pareil, un petit suivi de poids pour savoir un petit peu où ça en est dans le poids. Et pareil, après je peux mettre des graphiques derrière qui permettent de voir assez rapidement si on est dans une phase haute ou dans une phase basse. Donc voilà des choses qui sont pour moi assez importantes. Encore une fois, c'est à la guise du joueur, il peut ne pas le faire, mais moi je propose toujours aux joueurs de quand même le faire parce que ça me permet d'avoir plus de données et de pouvoir encore mieux individualiser par rapport à des petits points précis, comme justement le fait d'être quelqu'un qui dort mal, le fait d'être quelqu'un qui a des gros changements au niveau du poids ou toutes ces choses-là. Et ensuite, on a 4 annexes différentes avec des petits conseils par-ci par-là sur la récupération, la nutrition, le mental et la visibilité,
que bien évidemment je ne montrerai pas ici non plus parce que je le réserve pour les joueurs que j'accompagne. Et enfin, on a une petite section handball. Là, c'est clairement un petit suivi sur la partie hand. Et donc, je suis principalement deux choses. Le temps de jeu, parce que forcément, une semaine d'entraînement où le week-end, tu as joué que 10 minutes et une semaine plus un week-end où tu as joué 50 minutes, bah, c'est pas vraiment le même type de semaine. L'intensité n'a pas été la même. Parce qu'en gros, on essaye d'avoir des séances hautes et des séances basses. Et un match où tu as joué 10 minutes, ça serait considéré plutôt comme une séance basse, alors qu'un match où tu as joué 50 minutes, ça serait plutôt considéré comme une séance haute intensité. Donc, ça va avoir pas mal d'importance sur après comment tu programmes, etc. Et ça, c'est un truc assez subjectif aussi, mais c'est le suivi de sa note. Le principe, c'est qu'à la fin de ces matchs, il s'auto-adresse une note. Après, il peut en discuter avec les autres et tout, enfin avec son entraîneur, les autres joueurs, sa famille, qui il veut, pour s'attribuer une note. Et en fait, le principe, c'est pas de se dire j'ai été mauvais, j'ai pas été bon, enfin là, c'est pas bien, je suis pas bon en soi. C'est plutôt d'essayer de comprendre, par exemple, tu vois, quand il a été mauvais sur un match, on va peut-être regarder les facteurs à côté. En termes de sommeil, comment il a été sur sa semaine, en termes de RPE, comment il avait vécu sa semaine. Est-ce que ça avait été une semaine compliquée et il a eu un match compliqué? Bah, peut-être qu'on remarque qu'à chaque fois qu'il a des semaines trop élevées en intensité, et ben c'est les semaines où en match, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc tu vois, ça peut vraiment donner des relations qui vont être après super importantes selon moi. C'est pas, là pour le coup, ça n'a rien de scientifique. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place pour voir s'il y a des corrélations et essayer de, encore une fois, mieux comprendre le joueur et de pouvoir lui proposer quelque chose de plus en plus adapté et après de se dire, eh ben ok, là quand on est là, on voit que c'est comme ça, on va essayer de reproduire ça, si ça marche, bah tant mieux, si ça marche pas, bah tu modifies. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de ne pas faire les choses trop au hasard et de quand même essayer de comprendre. Même s'il faut éviter de tomber dans la surdonnée, si tu prends des données sur tout et n'importe quoi, tu passes ton temps à récupérer des données et ça peut vite faire chier le joueur. C'est pour ça que par exemple, l'avantage de tout ce que je te présente ici, c'est que tu peux faire tout ça une seule fois dans ta semaine. Parce que les RPE de séance, tu les notes sur l'application après la séance. Les RPE de la semaine, tu as juste à le reporter le dimanche. Ton match, généralement, tu l'as fait le samedi ou le dimanche, donc tu peux reporter ton temps de jeu et ta note le dimanche. Le sommeil, pareil, là j'avais fait au jour, mais je vais le faire à la semaine. Donc qualité du sommeil sur la semaine, etc. Donc, tu peux le reporter à la semaine. Je pourrais faire aussi suivi nutrition, voir si il a bien mangé, etc. Toutes ces choses-là, tu vois, si tu évites de le faire tous les jours, j'impose pas, tu vois, à le faire tous les jours parce que c'est assez chronophage. Ça pourrait être super intéressant de le faire tous les jours, mais ça devient vite compliqué. Donc c'est pour ça que je trouve quand même que c'est intéressant de faire sous format semaine ou en tout cas des choses que tu peux faire en un jour. Comme ça t'évite d'y passer tous les jours et de devoir penser à aller sur ton document. Et donc après à la fin on a le petit suivi de match, pareil où j'écris domicile, le temps de jeu, nombre de buts, notes, etc. Donc voilà, je t'ai présenté un petit peu l'ensemble de ce document. Pour moi, c'est une vraie plus-value pour les joueurs parce que ça permet vraiment d'avoir un suivi. Moi, je peux leur noter tout ce que du coup j'ai fait avec eux. Tu vois, sur les testings, je leur mets des commentaires, etc. L'objectif pour moi, quand j'ai des joueurs en accompagnement, c'est de les rendre les plus autonomes possibles. Moi, je veux pas les brider, je veux pas faire en sorte que je les frustre pour qu'ils soient obligés de rester avec moi des mois et des mois. Si un joueur a envie de venir 3 mois et que parce que je l'ai tellement bien éduqué entre guillemets que tu vois il a suivi tous les modules que j'ai pu mettre dans la FAQ, etc. Bah, s'il suit tout ça à la lettre, il y a des chances qu'après il arrive à s'en sortir, à faire des choses tout seul. Bien sûr, la plus-value d'un préparateur physique, d'avoir son propre prépa, c'est vraiment de gagner du temps. Nous, c'est quand même plus rapide dans notre tête parce que voilà, on fait ça à longueur de journée, on sait ce qu'on doit faire. Mais après, si tu as envie de le faire tout seul pour quelconque raison, eh ben moi, je retiens pas les joueurs, même si j'ai tendance à voir que les joueurs restent sur le long terme parce que comme je te l'explique, ça permet quand même de se libérer énormément de temps et d'avoir juste entre guillemets à poser les pieds à la salle, faire sa séance, c'est fini, j'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais organiser mes cycles, etc. Mais moi je pars du principe que mes joueurs doivent ressortir avec plus de connaissances à la fin de l'accompagnement
qu'avant. Donc c'est pour ça que j'essaye de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils s'en sortent sans moi. Donc voilà l'idée de ce petit document. Ok, du coup on se retrouve sur un Google Sheet que j'aime bien faire généralement. Ça me permet de juste écrire les exercices rapidement pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans mon programme et après j'ai plus qu'à mettre dans l'application plutôt que de faire depuis la séance directement. Comme ça, si j'ai un changement rapide à faire, je le fais directement sur le sheet. Et ça me permet aussi de voir ce que j'ai fait avant avec le joueur pour m'adapter à tout ce que je fais entre guillemets d'un cycle à l'autre. Du coup, là, pour le contexte, Matteo a été pas mal en vacances. Il va revenir de à peu près 2 semaines de vacances où il aura fait un peu de marche et tout, mais pas forcément de salle parce qu'il n'en avait pas où il était. Du coup, on va essayer de reprendre assez tranquillement, entre guillemets, avec 3 séances, une full body plutôt effort maximaux, une full body plutôt effort dynamique et une troisième full body effort maximaux. Sûrement pas de 4e séance cette fois, mais là plutôt 3 parce que il va y avoir la reprise du hand entre le 4 du coup et 31 août. Donc il va pas falloir en faire trop, justement, surtout qu'il revient du coup de vacances. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Du coup, j'organise un petit peu comme ça mon tableau. J'ai mes 2 premiers blocs, je les mets tous les 2 blocs parce que il y a toujours un échauffement, mais je peux mettre ou non des skills. C'est pour ça que je laisse dans bloc 1 et je pourrais même l'appeler un petit peu bloc 0, etc. Ensuite, j'ai un deuxième bloc qui va être de 10 à 20 minutes, un troisième bloc 10 à 20 minutes, un quatrième bloc de 10 à 20 minutes aussi, et parfois un petit bloc extra en fonction de si je veux en faire un petit peu plus ou non. Donc là, pour ce qui est de Matteo, on va reprendre un petit peu tranquillement. On va reprendre sur un petit skill tranquille. J'apparente ça à des skills, mais ça peut être, tu vois, des petites choses que tu veux mettre, mais qui sont, je sais pas comment trop expliquer, mais ça va pas être le principal de notre séance, mais ça permet justement aussi de préparer un petit peu à ce qu'on va faire et de travailler sur certaines choses. Donc ici, j'aimerais bien remettre à Matteo un petit peu de single leg landing. On a l'habitude d'en faire, mais il a eu des petites périodes de périostite, etc. Donc j'aime bien retravailler un petit peu ce RFD excentrique, apprendre à se réceptionner. Donc le single leg landing, c'était sur une box, tu te laisses tomber de la box et tu te réceptionnes à une jambe. Ensuite, en premier bloc, du coup, là, j'aimerais bien travailler avec lui un petit peu ce qu'on fait depuis quelques mois déjà. C'est notre pattern de hinge avec le soulevé de terre. Donc, comme ça fait un petit temps qu'il n'a pas travaillé, en gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément des grosses phases de test, mais c'est un petit peu tester sans tester, pardon, avec par exemple des top sets où le principe, ça va être de chercher sa meilleure série du jour. Donc, en gros, ça te permet de te tester, mais sans forcément que ce soit une semaine de test ou quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé d'aller à l'échec, etc. Donc là, on va se mettre un petit soulevé de terre. Ensuite, en deuxième, moi, j'aime bien principalement mettre dans mon bloc 1 un exercice plutôt jambes. Après, ça dépend si j'avais à privilégier le haut du corps. Mais Matteo, je privilégie plutôt le bas. Donc, je mets plutôt mon exo de jambes ici dans ma séance full body. Et derrière, je vais plutôt venir mettre donc, mon exo haut du corps. Et ici, je vais le coupler à des tractions. Hop, donc là, mouvement de hinge, là, mouvement de tirage plutôt vertical. Donc, traction, pareil, on va venir travailler ça un petit peu avec Matteo parce que c'est aussi une petite faiblesse, même si on a pas mal travaillé dessus déjà, mais j'ai envie de continuer le travail là-dessus. Et des fois, ce que j'aime bien faire, ça peut être de mettre un petit exercice accessoire juste pour travailler un petit peu de la mobilité ou quoi que ce soit sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'exercice de base. Donc par exemple, traction, on pourrait venir mettre un exercice plutôt bas du corps et Matteo a eu pas mal de périostites, il a eu des périostites qui l'ont pas mal gêné l'année dernière. Donc là, pour prévenir un petit peu le retour du hand, etc., on va peut-être lui faire un travail au niveau des mollets, du pied, etc.
Donc, je vais mettre travail de pied, à voir quel exercice je choisirai, mais principalement travail mollet ou releveur, etc. Donc, tout ce petit travail-là qui va faire qu'on va reprendre tranquillement au niveau de ces structures autour du pied qui ont pas mal subi ces derniers mois, mais qu'on a pas mal travaillé aussi déjà, donc c'est un peu de la redite, mais en même temps, il ne faut jamais lâcher ce travail-là, surtout qu'elle revienne de temps en temps, entre guillemets, enfin, il ressent des petites douleurs, donc l'objectif, ça serait quand même de s'en débarrasser complètement à un moment. Enfin, on finit par un petit travail là, un petit peu plus renfo pur, donc on va pas mal travailler, je pense, sur des mouvements un petit peu plus unilatéraux dans un premier temps sur nos travails d'assistance. Donc ici, je vais venir mettre des fentes arrière que je vais coupler avec peut-être un travail plutôt haut du corps. Donc là, tu vois, on a fait un peu de, comme je disais, de hinge, de tirage vertical. Là, c'est un mouvement plus de fente. Et donc, non, je vais même pas le coupler à un exercice de haut du corps. Je vais le coupler plutôt à un exercice au niveau du corps. Donc, on va venir faire je vais mettre exercice de corps pour l'instant et on verra. Tu vois, je sais pas toujours ce que j'ai envie de mettre comme exercice. J'ai mes idées, mais des fois, j'aime bien voir un peu la structure complète de mon programme pour après revenir sur chacun des exercices et bien agencer le tout et être sûr que je fais pas n'importe quoi. Donc pour l'instant, on va pas mettre d'extra ici ou peut-être un petit truc cardio. Je pense que je réserverai peut-être pour un petit truc cardio. Full body, effort dynamique. Donc là, on va pas mettre de skill, je pense cette fois-ci. On va directement passer sur je pense qu'on va reprendre un petit peu d'haltéro. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait l'haltéro. Donc on va reprendre avec du hang power clean tranquillement. C'est un mouvement plutôt basique au niveau de l'haltéro qui est pas trop compliqué à maîtriser. Donc on va revenir là-dessus tranquillement. Ensuite, est-ce que je couple ça? Non, je pense que là je vais pas le coupler. Par contre, derrière, je pense qu'on va faire un travail de squat avec un travail de jump. Donc sûrement box jump ou quoi que ce soit. Le principe ici, donc, c'est de venir faire un petit contraste de charge pour venir travailler sur la force et la vitesse. Là, pourquoi je vais le mettre ici? Donc, notre hang power clean, ça s'apparente plus à pareil, un mouvement de hanche. Et notre squat, c'est donc plus un mouvement de squat d'accroupissement. Et le box jump, c'est dans le même pattern que le squat, avec le principe que ici il va être fait en vitesse et le squat sera plutôt fait en force. Quatrième bloc, pareil, on va venir mettre un petit bloc de renfo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je verrai pour les renfos après. On va passer direct à la troisième séance en efforts maximaux. Là, je vais venir mettre, on va principalement privilégier notre développé couché, ce cycle-là. On va être sur du développé couché. Check. Ensuite, ici, on va mettre... check, là, on a notre squat, notre box jump. Je vais peut-être faire un mouvement unilatéral. Ouais, je vais venir mettre... on va venir mettre des... merde, j'ai perdu le nom. On va mettre des step up. Tu vois, ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est délimiter un petit peu en mode, là on a des mouvements plutôt de tirage et là des mouvements plutôt de poussée en fin de semaine. J'aime bien mettre le tirage plutôt en début de semaine. Pourquoi? Parce que c'est des fois un petit peu plus traumatisant, alors que justement le travail de poussée, il te gêne un petit peu moins, il va créer un petit peu moins de courbatures, de fatigue. C'est pour ça que j'ai tendance à le privilégier en fin de semaine. Donc on a notre step up qu'on va peut-être coupler avec un exercice au niveau des épaules. Exactement le même principe qu'ici. En gros, tu fais un petit exercice qui ne vient pas gêner l'exercice principal, mais qui est fait sur le temps de repos pour travailler un petit peu la mobilité, etc. Et sur nos assistances, du coup, on va rester sur de la poussée. Donc ici, on va faire quelque chose pour les épaules aussi.
J'aurais bien aimé, ouais, pareil. Alors je vais mettre des petites couleurs parce que j'ai aussi des codes couleurs que là j'avais gardé. Mais en gros, check. Le code couleur vert, c'est plutôt pour des trucs cardio. Mon bleu clair, c'est plutôt pour des renforts avec, entre guillemets, pas beaucoup de répétitions, mais plutôt entre du 8-15 reps. Après, j'ai du bleu foncé quand je fais plutôt comme ici, où ça sera pas, tu vois, vraiment un travail de force autour des 5 reps, mais on sera quand même autour des 6 reps. Donc, c'est entre la force max et la force, du coup, d'endurance, entre guillemets. Donc, c'est entre hypertrophie force max. C'est un petit peu entre les deux. Et soulevé de terre, là, on est plus sur un mouvement de force. Et là, je ne lui mets pas forcément de couleur. Ou alors, ce genre de choses, je le cale dans effort dynamique en orange, entre guillemets, parce que je le mets là-dedans, parce que du coup, ça va être ça va être le départ de quand après je veux remettre un petit peu plus de pliométrie. Donc, notre hang power clean ici, on est sur un mouvement plutôt dynamique. Ici, généralement, quand je fais des contrastes de charge, j'ai tendance à mettre en violet, check. Pas celui-là, je fais n'importe quoi. Je mets celui-là. Comme ça, je vois pareil rapidement mes contrastes de charge. Et donc ici, on va plutôt mettre un travail bleu. Là, je viendrai mettre quand même, au final, je vais peut-être mettre un petit skills. Si je vais mettre un petit skills ici de pliométrie. Et tu vois, cette séance, je vais pas mettre d'extra parce que du coup, comme c'est déjà un peu effort dynamique et tout, c'est des séances où j'aime bien qu'il y ait énormément d'intensité. Donc, on vient mettre principalement l'intensité dans nos exercices et on réserve plutôt les séances un peu plus volumineuses sur nos efforts max. Bon, la caméra s'était arrêtée parce qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup, j'en ai profité pour finir un petit peu tout ce que j'avais à mettre. Du coup, pour faire un petit résumé. En gros, une première séance un petit peu plus full body effort dynamique, effort maximum, pardon, avec un travail de réception, d'amorti, un travail au niveau du mouvement de hinge avec le soulevé de terre, travaillant en force max principalement. Ici, travail plus force, mi-force max, mi-force endurance, avec traction et travail du pied, donc mouvement de tirage vertical, fente arrière avec mouvement de fente unilatérale et donc un travail de corps et un petit travail un petit peu cardio au niveau avec le rameur. Ensuite, séance plus effort dynamique, on va mettre un petit peu de plio extensif pour retrouver au niveau du complexe pied-cheville, remettre un petit peu en activité tout ça. Ensuite, hang power clean, donc là pareil, plus un peu mouvement de hinge, tirage, etc. Mais mouvement dynamique d'haltérophilie. Ensuite, squat, box jump pour travailler plutôt sur le versant poussée vertical. Ensuite, tirage horizontal, comme là on a déjà un tirage vertical. Et leg curl, parce que j'avais envie de travailler un petit peu au niveau des ischios. Parce que pareil, c'est aussi une zone qui a besoin d'être bien travaillée avec la reprise des courses, etc. Et enfin, la dernière séance. Donc là, depth drop, push-up. Je pense que je mettrai sûrement aussi la même chose au niveau du tirage. Donc là, c'est pareil, apprendre à freiner, apprendre à absorber de l'énergie et à la restituer. Mais cette fois-ci, plutôt sur le haut du corps, là où on était plus sur le bas du corps. Ensuite, pareil, travail de force maximale au niveau du développé couché. Derrière, travail unilatéral, force max, force endurance, avec step up et un petit travail de mobilité pour les épaules. Travail d'assistance avec biceps et triceps. Pourquoi? Parce qu'aussi, il va y avoir la reprise des tirs et toutes ces choses-là. Et c'est là où on a tendance à avoir des petites douleurs coudes, épaules. Donc, on va faire du travail de petit renfort là-dessus pour essayer de prévenir, encore une fois, entre guillemets, sur toutes ces petites douleurs, blessures, etc. Et à la fin, on finit par un petit travail de puissance lactique où on va enchaîner 2 exercices avec une intensité assez élevée qui sera donc du push press et des rotations au medicine ball. Donc ça fait un petit travail épaule qu'on n'a pas trop eu dans toutes les séances et un travail de rotation au niveau des abdos. Le tout en travaillant du coup un petit peu le cardio. On se retrouve maintenant sur l'appli sur laquelle je fais les séances. Du coup, c'est Train Heroic et on va venir créer une petite séance et je vais te montrer un petit peu
comment ça marche l'appli, pourquoi j'aime bien l'utiliser. Donc voilà, je vais couper là et on se retrouve quand j'ai rempli tout ça. Du coup, j'ai fini de remplir tous les exercices. Donc pour te présenter un petit peu la séance finale, on aura donc nos deux single leg landing sur un 3 fois 5 reps avec une série alternée toutes les minutes. En gros, tu lances un chrono, tu as 1 minute pour faire tes 5 reps de chaque côté. Quand c'est la fin de la minute, tu enchaînes avec le deuxième exercice où tu fais donc l'autre côté, etc. Ainsi de suite. Donc ça, 3 séries, 5 par côté avec une box d'environ 30 cm. Là, voilà, l'objectif, c'est d'avoir quand même un bon volume à la fin, mais de ne pas en faire non plus beaucoup trop parce que c'est pas ultra impactant, entre guillemets, mais quand même, à force de faire de l'excentrique, de l'excentrique, de l'excentrique, de l'excentrique, bah, ça peut vite le devenir. Donc, c'est un compromis entre peu de reps, mais on cherche beaucoup de qualité et plusieurs séries. Donc voilà pour ce premier exercice de skill un petit peu. Deuxième exercice, du coup, notre soulevé de terre qu'on va faire en top 7. Donc là, je lui propose une top 7 entre 3 à 5 reps. Comme ça dépend un petit peu de sa forme du jour. Mais en gros, il a 15 minutes pour chercher sa meilleure charge du jour qui lui permettent de faire 3 ou 5 reps avec un RER de 3 parce que je reste quand même assez, comment dire, conservateur, voilà, chercher le mot. Je reste assez conservateur sur du soulevé de terre. Le but, c'est pas de se blesser. Il revient, donc RER 2-3. Je lui laisse le choix pour les reps, pour comme ça, si il est plutôt sur un jour où il veut faire plus de reps mais charger un peu moins, ben, il peut aller se mettre sur un 5 reps plutôt qu'un 3 reps. Et je lui donne un petit tempo 1, 2, X0 pour mettre quand même un petit peu de vitesse, mais prendre le temps de se replacer entre chaque barre. Ensuite, notre petit exercice de traction avec notre exercice au niveau bas du corps. Donc la traction, j'ai mis un minimum de 12 minutes avec 3 reps à faire chaque minute. Ça permet d'accumuler pas mal de volume. Et là, je le fais faire à poids du corps. Je pourrais le faire un petit peu lesté, mais comme voilà, il va reprendre, je préfère faire à poids du corps pour mettre de la vitesse dans son tirage. Donc voilà, chercher un maximum d'amplitude. Et du coup, pareil, un EMOM, c'est départ toutes les minutes. Donc chaque minute, il aura 3 reps à faire. Et le temps restant, c'est son temps de repos. Et pendant ce temps de repos, il va me faire des petits tibial raise. Donc là, voilà, c'est pour au niveau des releveurs. Travailler aussi au niveau, tu vois, face avant du tibia. Et donc ici, on va faire juste 5 reps. Mais pareil, 5 reps avec 12 séries en gros de 5 reps, bah ça va nous faire en tout 60 répétitions si je dis pas n'importe quoi. Donc ça fait quand même un bon volume à la fin. C'est pour ça là en gros je mets que 5 reps pour que ça lui laisse quand même du temps de se reposer sur les tractions. Le but c'est pas que tu aies 0 repos et que tu finisses mort à la fin. Et ensuite notre petit exo d'assistance avec nos fentes arrière. Donc là tout simple, un 8 à 10 reps à RER 2, pas trop d'échecs encore pour l'instant. Et donc que 2 séries cette fois-ci. Là on va réaugmenter au fil des semaines, mais on reprend tranquillement encore une fois. Et on enchaîne cet exercice avec le farmer walk unilatéral, 30 secondes par côté, RPE 8. Voilà, on essaye de prendre assez lourd. Il faut qu'on sente qu'à la fin, on va quasiment lâcher. RPE 8, c'est pas à l'échec, mais on doit quand même prendre assez lourd. Et une fois qu'on a fait ça, on finit sur un petit travail au niveau du rameur qui va bien le finir, je pense, avec 2 blocs de 5 minutes de 15-15 où je lui demande d'aller à fond sur le 15-15 et de prendre derrière 2 minutes de repos entre les 2 blocs. Donc ça devrait le fumer, mais ça devrait aller aussi. Le but, c'est quand même de le remettre bien en condition dès la première séance. Donc voilà un petit peu pour cette séance. Je ne présenterai pas les 2 autres, mais tu avais au moins la structure à travers ce que je t'ai présenté juste avant. Mais voilà, l'objectif c'était de te montrer un petit peu comment du coup j'organisais la partie plus suivi, etc. via le document. Et là, c'était de te montrer un petit peu comment je faisais pour programmer un cycle à un joueur et après quelle application j'utilisais et comment ça marche dans l'application. Tu n'as pas la vue client ici, mais voilà, en gros, ça te permet quand même d'avoir une vue assez rapide de comment je peux programmer, de
quel type d'exercice, enfin quel type de méthode je peux aussi utiliser des fois en fonction de mon cycle. Et donc je pense que je t'ai montré pas mal de choses qui peuvent être très utiles et qui te feront aussi comprendre que voilà, l'entraînement d'un joueur de hand doit être différent de ce qu'on a l'habitude des fois de voir en termes de musculation. Tu vois, même si ici on a quand même un gros bloc où on fait pas mal de travail plus, pas forcément tu vois dynamique et tout, on fait pas mal de force, de renfort, etc. Mais c'est parce que tu vois aussi en termes de méthode, bah, on vient utiliser des choses un petit peu différentes et on vient mettre des petits accessoires qui permettent justement de travailler toutes ces après pour aller sur des trucs un petit peu plus athlétiques. Mais l'entraînement, c'est pas que je fais du dynamique, que je fais du renforcement, etc. C'est un mélange entre un petit peu tout en fonction des phases, etc. Là, c'est la dernière phase avant la reprise des matchs. Il revient de vacances, donc c'est pour ça qu'on lui remet quand même un petit peu de travail plutôt structurel que déjà le remettre dans des sauts, dans des machins, dans des trucs, etc. On le fait revenir petit à petit. Et c'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes. C'est voilà, si tu remarques, on n'est quand même pas sur une séance non plus pec biceps où on vient juste faire 3 exercices pour les pecs, 4 exercices pour les biceps, etc. Si tu remarques dans la conception des séances, en fait, on essaye de travailler un petit peu tous les patterns de mouvement. Tu vois, il n'y a pas 4 exercices de pec ici, il n'y a pas 5 exercices de biceps. Non, on essaye de travailler un petit peu tout de manière assez intelligente. Donc voilà, si tu devais retenir une chose de tout ce que je te présente ici, c'est que c'est un boulot qui demande pas mal de réflexion, la préparation physique, et c'est quand même très dur de s'improviser préparateur physique. Donc, si tu es intéressé par te faire accompagner, si toi aussi tu veux atteindre le niveau national, ce que tu peux faire, c'est aller dans la description et via le premier lien, il y a une petite vidéo où j'explique un petit peu plus en détail mon accompagnement et donc je te conseille de regarder cette vidéo et si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es vraiment motivé et que tu veux vraiment passer à l'action, eh ben, tu pourras remplir un formulaire de contact qui permettra voilà, de me dire où tu en es actuellement, qu'est-ce que tu veux et moi je reviendrai te contacter pour voir si on peut bosser ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras appris pas mal de choses et que ce format un petit peu différent d'habitude t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à partager. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao les handballeurs.